As-tu déjà eu l'impression que, peu importe combien tu demandes quelque chose avec toute ta force, l'univers semble t'ignorer? Tu demandes la santé, la prospérité ou une opportunité, mais tout ce qui arrive, c'est encore plus de frustration. Et pendant ce temps, tu vois d'autres personnes qui, presque sans effort, semblent attirer tout ce qu'elles désirent. L'univers a-t-il des favoris? Ou existe-t-il une méthode qu'ils connaissent et que tu n'as pas encore découverte? La vérité, c'est que manifester ce que tu désires n'est ni une question de chance, ni de répéter des phrases vides devant un miroir. Il existe une manière spécifique de demander, une méthode oubliée qui active les forces invisibles qui façonnent ta réalité. Une méthode qui n'a pas seulement été observée au fil de l'histoire, mais qui a été profondément étudiée par Jacobo Grünberg, qui a découvert comment notre esprit interagit avec un champ de conscience universel. Dans cette vidéo, nous te révélerons comment fonctionne cette technique et pourquoi la plupart des gens demandent d'une manière qui, sans le savoir, bloque leurs propres désirs. Nous te montrerons le pouvoir caché derrière tes pensées, tes émotions et tes paroles, et comment les utiliser pour que l'univers réponde enfin à tes demandes. Prépare-toi à découvrir cette méthode ignorée depuis des générations, mais qui, une fois comprise, te permettra de manifester avec clarté, facilité et certitude. Car lorsque tu apprends à demander de la bonne manière, rien ne te sera refusé. 1. Le pouvoir caché de la demande, la clé oubliée de la manifestation. La plupart des gens ne reçoivent pas ce qu'ils demandent, mais peu comprennent réellement pourquoi. Demander ne consiste pas simplement à prononcer des mots en l'air, en espérant que l'univers les capte et les transforme en réalité. C'est un processus qui implique des émotions, des pensées et des croyances profondes. Lorsqu'une personne demande avec peur, manque ou anxiété, ce qu'elle transmet en réalité, c'est son insécurité, et c'est ce signal qui se reflète dans sa réalité. C'est comme essayer d'allumer une lampe sans l'avoir branchée. L'intention est là, mais l'énergie ne circule pas. La façon dont une demande est formulée détermine en grande partie son résultat. Il ne suffit pas de dire « je veux ceci », tout en doutant intérieurement de sa possibilité. Imaginons quelqu'un qui demande une augmentation de salaire d'une voix tremblante, avec un regard fuyant et une attitude hésitante. Bien que les mots expriment son désir, son langage corporel crie le contraire. Dans l'univers, c'est pareil. Ce qui compte vraiment, c'est l'énergie qui accompagne les paroles. C'est pourquoi ceux qui demandent avec fermeté et confiance voient souvent leurs intentions se matérialiser plus facilement. Un exemple clair est celui des jeunes enfants. Ils demandent ce qu'ils veulent et continuent ensuite de jouer, convaincus qu'ils l'obtiendront. Si un parent dit « Je t'emmènerai au parc samedi », l'enfant ne se demande pas s'il va pleuvoir, s'il y aura assez de temps ou si le plan va changer. Il attend simplement avec enthousiasme et certitude. Cette confiance insouciante est précisément l'état d'esprit nécessaire pour manifester. Lorsque tu demandes quelque chose, il ne s'agit pas seulement de le prononcer, mais de le ressentir comme un fait accompli, comme si cela faisait déjà partie de ta réalité. Le véritable pouvoir de la demande réside dans la qualité de l'intention et de l'émotion qui l'accompagne. Celui qui demande avec un esprit de manque bloque, sans le savoir, le flux d'abondance. En revanche, celui qui le fait avec un sentiment de plénitude et de gratitude anticipée active une résonance qui le connecte directement à ce qu'il désire. Ce phénomène a été étudié par des chercheurs comme Jacobo Grünberg, qui a consacré des années à explorer comment l'esprit agit comme un canal de manifestation. Sa théorie du champ de conscience suggère qu'il existe un réseau invisible qui relie la pensée et la réalité, quelque chose que beaucoup appliquent intuitivement, même sans en comprendre le fonctionnement. 2. Jacobo Grünberg et l'esprit comme canal de manifestation. Jacobo Grünberg, infatigable chercheur de la conscience, a consacré sa vie à comprendre le lien mystérieux entre l'esprit et la réalité.
Son travail a révélé que notre perception du monde n'est pas une expérience passive, mais une création active de notre esprit. Selon ses recherches, il existe un champ de conscience qui relie tout ce qui existe, une trame invisible où les pensées, les émotions et les intentions interagissent directement avec la réalité physique. Cela signifie que ce que nous vivons n'est que le reflet de ce que nous nourrissons avec notre attention et notre énergie intérieure. Greenberg a découvert que l'esprit humain agit comme un canal de manifestation, une sorte de pont entre l'abstrait et le tangible. Imaginons une radio. Si nous réglons une fréquence précise, nous captons une station clairement. Mais si nous tournons le bouton au hasard, nous n'entendons que du bruit. De la même manière, lorsque notre esprit est concentré sur des pensées claires, cohérentes et chargées d'émotions, il accède au champ de conscience et traduit ses vibrations en expériences concrètes. La clé ne réside pas dans le désir intense, mais dans l'établissement d'une connexion sincère et exempte de doute avec ce que nous voulons manifester. L'énergie qui façonne notre réalité est subtile mais puissante. Greenberg a suggéré que l'esprit humain ne se contente pas d'observer le monde, mais le crée par son interaction avec ce champ universel. Par exemple, une personne qui croit fermement en sa capacité à atteindre un objectif commence, sans s'en rendre compte, à influencer son environnement. Elle repère des opportunités, prend des décisions alignées sur son but et finit par voir son désir se réaliser. Ce n'est pas de la magie, mais le résultat d'une interaction précise entre pensée, émotion et action. Cette perspective explique aussi pourquoi certaines personnes semblent attirer la chance et le bien-être sans effort apparent, tandis que d'autres luttent sans succès. La différence réside dans la vibration intérieure de chaque individu. Greenberg soutenait que l'esprit n'est pas un simple observateur passif, mais un créateur actif qui projette dans la réalité ce qu'il croit et ressent avec le plus d'intensité. Ainsi, si quelqu'un souhaite manifester quelque chose, il doit d'abord aligner son esprit sur la fréquence de son désir, en comprenant que la réalité extérieure est, en définitive, une extension de son monde intérieur. 3. Le langage vibratoire. L'univers ne répond pas aux mots, mais aux émotions. Il existe une croyance répandue selon laquelle le simple fait de répéter des phrases positives suffit pour attirer ce que l'on souhaite. Pourtant, l'univers ne répond pas au langage verbal, mais à la vibration émotionnelle qui l'accompagne. Les mots, à eux seuls, sont dénués de pouvoir s'ils ne sont pas portés par une énergie cohérente et authentique. C'est comme essayer de convaincre quelqu'un avec un discours appris par cœur, mais sans ressentir réellement ce que l'on dit. La fréquence émotionnelle est le véritable canal par lequel l'intention communique avec le champ des possibilités. L'émotion est le moteur qui alimente toute manifestation. Si quelqu'un répète constamment « je veux la prospérité », mais le fait en éprouvant un sentiment de manque et de peur, il émet en réalité la vibration de la peur de ne pas avoir. En revanche, une personne qui exprime son désir avec confiance et plénitude projette une fréquence d'abondance, même si ses mots sont simples. Cette différence explique pourquoi deux individus qui demandent la même chose obtiennent des résultats si différents. L'anxiété est l'un des principaux obstacles au processus de manifestation. Celui qui demande avec impatience projette de l'insécurité quant aux résultats et, ce faisant, interfère dans sa réalisation. C'est comme planter une graine et, quelques instants plus tard, la déterrer pour vérifier si elle pousse. L'énergie de l'urgence perturbe le flux naturel du processus et crée une barrière entre le désir et sa concrétisation. C'est pourquoi, lorsqu'on formule une demande, il est essentiel de le faire avec sérénité, confiance et une conviction profonde que ce qui est demandé est déjà en chemin. Une méthode pratique pour travailler cette vibration consiste à utiliser l'évocation émotionnelle. Par exemple, si quelqu'un souhaite connaître la réussite professionnelle, il doit se connecter à la sensation qu'il éprouverait s'il avait déjà atteint cet objectif. Il ne s'agit pas d'imaginer cette réussite comme quelque chose de lointain, mais de la ressentir comme une réalité présente.
En générant cette émotion, le corps et l'esprit s'harmonisent avec cette fréquence et l'univers répond en alignant les circonstances, les rencontres et les opportunités d'une manière qui semble fortuite, mais qui est en réalité parfaitement orchestrée. 4. Demander avec foi, le secret de ceux qui manifestent avec facilité. Demander avec une foi authentique est l'un des piliers fondamentaux du processus de manifestation. La foi n'est pas une croyance superficielle, mais une conviction intérieure inébranlable face aux circonstances extérieures. Celui qui demande avec une certitude absolue, sans s'interroger sur le moment ou la manière dont son désir se réalisera, établit une connexion claire avec le flux universel. C'est comme un marin qui jette son ancre sans douter que le fond marin la retiendra. Cette confiance, invisible et silencieuse, distingue ceux qui manifestent naturellement de ceux qui voient leurs objectifs leur échapper. L'absence de doute est une caractéristique essentielle de la foi véritable. Lorsque l'esprit oscille entre croyance et doute, il envoie des signaux contradictoires au champ de conscience. Imaginons une personne qui plante un arbre, mais qui, chaque jour, retourne vérifier les racines pour s'assurer qu'il pousse. Cette inquiétude non seulement interrompt le processus, mais l'affaiblit. Avoir la foi, c'est demander et lâcher prise en étant certain que ce qui est demandé se concrétisera dans la réalité physique au moment opportun. Les personnes qui manifestent facilement ne sont pas nécessairement plus intelligentes ou chanceuses, mais elles ont développé une confiance profonde dans le processus. De nombreux entrepreneurs à succès racontent que, bien avant d'obtenir des résultats concrets, ils se sentaient déjà gagnants. Ce n'est pas une illusion naïve, mais un mécanisme mental qui aligne pensée, émotion et action dans une même direction. Cette conviction discrète, qui n'a pas besoin de preuves extérieures pour exister, est la base d'une foi qui attire des résultats tangibles. Un exercice utile pour renforcer cette confiance consiste à visualiser son souhait accompli en ressentant une gratitude anticipée. Remercier pour ce qui n'est pas encore arrivé conduit l'esprit subconscient à considérer cette émotion comme la preuve que le désir est déjà une réalité. Cette technique accroît non seulement la foi, mais dissipe également la peur et l'impatience. Ainsi, la demande cesse d'être une supplication anxieuse et devient une affirmation calme, solide et puissante. 5. L'esprit subconscient. Le gardien invisible de tes désirs. L'esprit subconscient est une force puissante qui opère en silence, modelant la réalité de chaque individu sans qu'il en soit conscient. Il constitue le réservoir où sont stockées croyances, souvenirs et schémas de pensée qui filtrent nos expériences. Si quelqu'un demande de l'abondance, mais que son subconscient est programmé pour croire que l'argent est difficile à obtenir, son désir conscient sera automatiquement bloqué. C'est comme vouloir avancer avec le frein à main activé. Le moteur peut vrombir, mais la voiture restera immobile. Reprogrammer son subconscient est donc une étape essentielle pour manifester ses désirs avec succès. L'esprit subconscient ne fait pas la distinction entre réalité et imagination. Il répond simplement aux images et aux émotions qui lui sont présentées de manière répétée. Par exemple, un athlète qui visualise constamment sa victoire active dans son cerveau, les mêmes zones que lorsqu'il court réellement. Cette capacité peut être exploitée consciemment grâce à des pratiques spécifiques comme les affirmations, la méditation et la visualisation vivante. Une technique efficace consiste à répéter des affirmations dans un état de relaxation profonde, en particulier avant de s'endormir. À ce moment, l'esprit conscient se met en veille et le subconscient devient plus réceptif. Des phrases comme « l'abondance afflue vers moi avec facilité » ou « je suis capable d'atteindre tous les objectifs que je me fixe » doivent être prononcées avec conviction et, surtout, ressenties comme des vérités présentes. Ce n'est pas la quantité de répétitions qui compte, mais l'intensité émotionnelle qui les accompagne. Un autre exercice utile est l'écriture consciente.
En rédigeant une description détaillée de la réalité souhaitée, on active des zones cérébrales qui aident à ancrer cette image dans le subconscient. Par exemple, si quelqu'un aspire à une nouvelle opportunité professionnelle, il doit décrire avec précision ce que cela implique. Les tâches quotidiennes, l'ambiance au travail, les collègues et la satisfaction ressentie. En répétant cet exercice régulièrement, le subconscient finit par accepter cette réalité comme possible et ajuste automatiquement pensée, décision et action pour la concrétiser. 6. La méthode oubliée, demander et lâcher prise en même temps. L'une des erreurs les plus courantes dans le processus de manifestation est de s'accrocher à son désir avec trop d'intensité. Ceux qui demandent avec urgence et restent constamment focalisés sur le résultat bloquent, sans le savoir, l'énergie nécessaire pour que ce désir se concrétise. L'univers fonctionne de manière similaire à une boussole. Si l'on déplace sans cesse l'aiguille pour vérifier si elle indique la bonne direction, le système se dérègle. Demander et lâcher prise en même temps est la méthode oubliée qui permet à la manifestation de se produire naturellement. Lâcher prise ne signifie pas renoncer au désir, mais libérer l'anxiété liée au comment et au quand. C'est comme planter une graine. Après l'avoir mise en terre, personne ne passe ses journées à la déterrer pour vérifier si elle a germé. La confiance dans le processus de croissance est ce qui permet à la plante de pousser. De la même manière, lorsqu'on formule une demande, il est essentiel de laisser l'univers agir sans interférence émotionnelle. Une attente détendue, combinée à une intention claire, ouvre la voie pour que ce qui est demandé arrive au moment opportun. Cette méthode est particulièrement efficace lorsqu'elle est accompagnée d'actions conscientes. Par exemple, une personne qui souhaite améliorer sa situation financière ne doit pas seulement le demander avec clarté, mais aussi prendre des décisions alignées sur cette intention. Investir dans des connaissances en gestion financière, apprendre à mieux gérer ses ressources et rester attentif aux nouvelles opportunités sont des démarches qui renforcent la confiance dans le processus. En lâchant prise sur le résultat et en se concentrant sur ses actions, cette personne envoie à l'univers un message sans équivoque. Elle est prête à recevoir. La grande ironie du détachement est que, lorsqu'on cesse de s'obséder par son désir, celui-ci tend à se manifester plus rapidement. Celui qui demande avec foi et tranquillité, puis poursuit sa vie en toute confiance, génère une vibration de certitude qui résonne dans le champ de conscience. En revanche, celui qui s'accroche à son besoin et vérifie constamment si son souhait s'est réalisé envoie une fréquence de manque. Apprendre à lâcher prise, c'est avant tout un acte de courage et de confiance dans la sagesse du processus universel. 7. Le temps de l'univers. Pourquoi certaines manifestations prennent plus de temps que d'autres? La perception du temps dans le processus de manifestation est souvent une source majeure de frustration. Beaucoup de personnes demandent quelque chose et, faute de voir des résultats rapides, concluent à tort que leur désir ne sera pas exaucé. Pourtant, l'univers ne suit pas le rythme des horloges humaines. Son fonctionnement dépend de l'alignement énergétique et non des attentes temporelles. C'est comme planter un chêne. On peut souhaiter qu'il pousse vite, mais son développement suit un cycle naturel que nulle impatience ne saurait accélérer. Le délai nécessaire à la manifestation dépend en grande partie du niveau de cohérence interne de la personne qui formule la demande. Lorsque pensée, émotion et action sont parfaitement alignées, l'énergie circule sans obstacle. À l'inverse, s'il existe des doutes, des peurs ou des contradictions, le processus ralentit. C'est comme régler une radio. Une fréquence bien ajustée permet d'obtenir un signal clair, mais si l'on modifie sans cesse le réglage, on n'obtient que des interférences. Ainsi, au lieu de se demander constamment quand le souhait se réalisera, il est préférable de s'assurer que sa vibration interne est en parfaite harmonie avec son désir. La patience, dans ce contexte, ne doit pas être confondue avec de la passivité. Elle constitue une démonstration de confiance. Celui qui sait que sa demande a été entendue n'éprouve pas le besoin d'en surveiller constamment la réalisation.
Par exemple, lorsqu'une personne commande un article en ligne, elle est sûre que son colis arrivera dans les délais annoncés. Il en va de même pour la manifestation. Se détacher du résultat est un signe de foi dans le processus. Cette sérénité apaise non seulement l'esprit, mais accélère aussi le flux d'énergie nécessaire à la concrétisation du souhait. Chaque manifestation suit un cycle de gestation qui lui est propre. Certains désirs, comme attirer une opportunité professionnelle ou une rencontre significative, peuvent se concrétiser en quelques semaines. D'autres, notamment ceux qui impliquent des transformations profondes, nécessitent des mois, voire des années. Ce délai n'est pas synonyme d'échec. Il indique simplement que la réalité est en train de se réorganiser à un niveau plus subtil et complexe. Accepter ce temps d'attente, plutôt que de lutter contre lui, favorise une manifestation plus fluide et harmonieuse. 8. Le danger de demander depuis un état de manque. Demander avec un état d'esprit de manque revient à essayer de remplir un verre d'eau alors qu'il comporte une fissure au fond. Aussi intensément que l'on puisse souhaiter obtenir quelque chose, la vibration dominante est celle du vide, et c'est cette fréquence que l'univers reflète. Lorsqu'une personne exprime un souhait en pensant, au fond d'elle-même, qu'elle ne le mérite pas, que c'est trop difficile ou qu'elle risque de ne pas l'obtenir, elle envoie inconsciemment une requête pour davantage de manque. L'énergie de la peur agit comme un aimant qui attire précisément ce qui est redouté. Le manque se manifeste de diverses manières. Il peut s'infiltrer dans des pensées comme « c'est trop compliqué »,« ce n'est pas fait pour moi » ou « je n'y arriverai jamais ». Ces affirmations, en apparence anodines, trahissent des croyances limitantes que l'esprit subconscient prend pour des vérités. Par exemple, quelqu'un qui répète que « l'argent s'envole toujours » entretient cette réalité, peu importe les efforts qu'il déploie pour la changer. L'univers ne réagit pas au souhait conscient, mais à l'émotion sous-jacente que véhiculent ces paroles. Modifier cette dynamique requiert une transformation de la perception intérieure. Plutôt que de demander depuis un sentiment de vide, il faut cultiver une sensation d'abondance, même si elle n'est pas encore visible dans la réalité matérielle. Un exercice efficace consiste à pratiquer quotidiennement la gratitude. En remerciant sincèrement pour ce que l'on possède déjà, on déplace son attention vers la plénitude et on modifie sa fréquence vibratoire. Par exemple, une personne qui aspire à une plus grande prospérité financière peut commencer par exprimer sa gratitude pour les opportunités d'apprendre, ses compétences et les signes, même minimes, d'amélioration. La transition d'un état d'esprit de manque vers une conscience d'abondance ne s'opère pas en un jour. C'est un processus qui demande de l'entraînement et de la persévérance. L'objectif est d'habituer son esprit à repérer l'abondance dans les détails du quotidien. L'air que l'on respire, les liens précieux que l'on entretient, les opportunités inattendues. Celui qui apprend à demander dans un état de gratitude et de confiance, plutôt que dans la peur et l'urgence, ouvre la porte à une réalité infiniment plus riche et épanouissante. 9. La gratitude anticipée. L'astuce puissante pour recevoir ce que tu désires. La gratitude anticipée est l'un des outils les plus puissants en matière de manifestation. Lorsqu'une personne remercie pour quelque chose qu'elle n'a pas encore reçu, elle envoie à l'univers un signal clair de confiance et de certitude. C'est comme recevoir une invitation à un événement important. Bien que l'expérience n'ait pas encore eu lieu, on ressent déjà de la joie et de la reconnaissance pour ce moment à venir. Cette émotion crée une ouverture énergétique qui facilite la concrétisation du désir. Cette pratique repose sur un principe simple. L'univers répond à la vibration qu'émet une personne, et non à ses paroles. Si l'on exprime sa gratitude avec sincérité, l'esprit subconscient interprète cette émotion comme la preuve que le souhait est déjà réalisé. Par exemple, une personne qui cherche un nouvel emploi peut remercier chaque jour pour ce poste idéal en ressentant pleinement la satisfaction et l'enthousiasme d'avoir obtenu cet emploi. Cette émotion déclenche une dynamique intérieure. La personne devient plus confiante, plus attentive aux opportunités et, finalement, finit par obtenir ce qu'elle recherchait.
La gratitude anticipée n'est pas un acte mécanique. Elle exige une connexion émotionnelle authentique. Pour la pratiquer, il est possible de commencer chaque matin en dressant une liste de 3 choses pour lesquelles on ressent de la gratitude, y compris des souhaits qui ne se sont pas encore réalisés. Par exemple, merci pour le projet réussi qui me permet de grandir professionnellement ou merci pour la stabilité financière qui m'entoure. En prononçant ces phrases, il est essentiel de visualiser ces expériences comme si elles étaient déjà devenues réalité, en ressentant le soulagement, la joie et la plénitude qu'elles apporteraient. Cette habitude, pratiquée avec constance, reprogramme le subconscient et renforce la foi dans le processus. De plus, elle maintient l'esprit concentré sur les possibilités, plutôt que sur les limitations. Ceux qui appliquent cette méthode constatent, au fil du temps, l'apparition de synchronicités étonnantes, des appels inattendus, de nouvelles rencontres et des portes qui s'ouvrent sans effort apparent. La gratitude anticipée n'est pas seulement une technique, c'est une déclaration de confiance envers le flux universel. 10. La visualisation active, ressentir le désir accompli dans le moment présent. La visualisation active est l'une des pratiques les plus puissantes en matière de manifestation, car le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée de manière vivante. Lorsque l'on visualise avec précision la réalisation d'un objectif, on active les mêmes zones cérébrales que si cette expérience se déroulait réellement. C'est un entraînement mental qui prépare le corps, l'esprit et les émotions à recevoir ce que l'on désire. Cette technique ne consiste pas à imaginer vaguement un résultat, mais à s'immerger totalement dans l'expérience. Par exemple, une personne qui rêve d'une nouvelle maison doit se visualiser en train de marcher dans ses pièces, sentir le sol sous ses pieds, respirer l'odeur du bois fraîchement ciré et entendre l'écho de ses pas. Plus on implique de sens, plus l'intensité émotionnelle est forte, et c'est précisément cette émotion qui agit comme un aimant et attire la manifestation. Le secret de la visualisation active réside dans la capacité à ressentir, ici et maintenant, les émotions liées au souhait accompli. En générant cette sensation, le subconscient accepte cette expérience comme une réalité présente et ajuste croyances, pensées et comportements pour la concrétiser. C'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreux sportifs de haut niveau visualisent leur succès avant une compétition. Ils voient, ressentent et vivent mentalement leur victoire avant même de poser le pied sur le terrain, ce qui décuple leur confiance et leur détermination. Une méthode simple pour intégrer cette pratique consiste à y consacrer quelques minutes chaque jour, de préférence au réveil ou avant de s'endormir. Ces moments sont particulièrement propices car l'esprit est alors plus réceptif et les images se gravent plus facilement dans le subconscient. Il est crucial d'effectuer cette visualisation dans un état de calme, en savourant le processus sans attendre de résultats immédiats. En établissant cette connexion émotionnelle profonde, on active un mécanisme intérieur qui synchronise pensée, émotion et action vers la réalisation de l'objectif souhaité. 11. L'intention claire. Savoir exactement ce que tu veux et pourquoi. Avoir une intention claire est indispensable pour que la manifestation fonctionne. L'univers ne répond pas aux demandes vagues ou imprécises, mais à des souhaits définis et spécifiques. Dire simplement « je veux être heureux » ou « je veux plus d'argent » envoie un message confus et ouvert à différentes interprétations. Que signifie précisément être heureux? Quelle somme représente ce plus d'argent? C'est comme donner à un GPS une adresse incomplète. Sans coordonnées précises, il devient impossible d'atteindre la destination. La clarté de l'intention ne facilite pas seulement la réponse de l'univers, elle permet aussi à celui qui formule le souhait d'organiser son esprit. Une personne qui sait exactement ce qu'elle veut saura repérer les opportunités, prendre des décisions cohérentes et maintenir la concentration nécessaire pour atteindre son objectif. Par exemple, au lieu de dire « je veux gagner plus d'argent », mieux vaut formuler « je veux augmenter mes revenus de 50% d'ici 1 an grâce à un nouveau projet professionnel ».
il est tout aussi essentiel de comprendre pourquoi on désire obtenir quelque chose. Une intention fondée sur des comparaisons sociales ou des motivations superficielles produit une vibration instable et inefficace. Prenons l'exemple d'une personne qui cherche la réussite professionnelle uniquement pour prouver sa valeur aux autres. Cette motivation repose sur un sentiment de manque et de déconnexion. À l'inverse, si elle désire réussir parce qu'elle aime profondément son travail et souhaite contribuer à son environnement, elle dégage une énergie de passion et d'alignement qui favorise la manifestation. Une méthode simple pour clarifier son intention consiste à écrire son désir sur une feuille de papier en répondant à 3 questions. Que veux-je exactement? Pourquoi est-ce important pour moi? Comment me sentirais-je en l'obtenant? Cette démarche aligne les 2 sphères de l'esprit, consciente et subconsciente, et donne à l'univers un message net et cohérent. La simplicité et la précision sont ici cruciales. Une demande floue produit des résultats incertains, tandis qu'une intention claire agit comme un phare et attire inévitablement ce qui est souhaité. 12. Le pouvoir des mots et du silence. La manifestation commence dans l'esprit. Les mots que nous utilisons, aussi bien dans notre communication avec les autres que dans nos dialogues internes, exercent une influence déterminante sur la réalité que nous créons. Chaque mot possède une fréquence, une vibration qui agit comme un ordre adressé à notre subconscient. Répéter sans cesse des phrases comme « je n'y arriverai pas »,« c'est trop compliqué » ou « ça ne marchera jamais » revient à programmer son esprit à l'échec. À l'inverse, adopter un langage axé sur les possibilités et les solutions modifie notre perception et, par conséquent, les expériences que nous vivons. Toutefois, la manifestation ne repose pas uniquement sur les paroles prononcées à haute voix. Le véritable levier se trouve dans le monologue intérieur, cette conversation silencieuse que chacun entretient avec soi-même. Si une personne demande la prospérité, mais se répète en secret « c'est impossible », elle émet alors des vibrations contradictoires. Le subconscient, qui ne distingue pas les plaisanteries des vérités, enregistre ce message et ajuste inconsciemment les comportements et les décisions pour confirmer cette croyance. Le silence joue également un rôle clé dans ce processus. Se donner des moments de calme permet d'observer et d'ajuster ses pensées automatiques. Un exercice efficace consiste à s'arrêter plusieurs fois par jour et à prêter attention à son discours interne. Si des pensées limitantes émergent, il faut les reformuler immédiatement. Par exemple, remplacer « je ne suis pas à la hauteur » par « je progresse chaque jour et j'apprends à mieux faire ». Les mots que l'on choisit agissent comme des graines plantées dans l'esprit. Si ces graines sont positives et nourries d'émotions constructives, elles donnent naissance à des expériences enrichissantes. Mais si elles sont imprégnées de peur, de doute ou de résignation, elles produiront des situations reflétant ces états d'âme. En cultivant un langage d'abondance et de confiance, et en s'accordant des instants de silence pour écouter et corriger ses pensées, on crée un terrain fertile où les désirs peuvent germer et se manifester naturellement. Le silence joue également un rôle fondamental dans le processus de manifestation. Nous vivons dans une société saturée de stimulation où l'esprit est rarement au repos. Pourtant, c'est dans le silence que naît la connexion avec le champ de conscience. En pratiquant la quiétude mentale, on réduit le bruit des doutes et des peurs, ce qui permet à l'intention véritable de se manifester avec davantage de clarté. Des techniques comme la méditation, la respiration consciente ou simplement le fait de s'accorder quelques minutes par jour pour observer son esprit sans le juger, créent cet espace propice à la connexion. Un exercice utile consiste à observer son langage externe et interne durant une semaine entière. Chaque fois qu'une phrase limitante surgit, il faut la remplacer par une affirmation positive, mais crédible. Par exemple, substituer « je ne suis pas doué pour ça » par « je progresse et j'apprends chaque jour ». À long terme, ces petits ajustements transforment la perception intérieure et modifient la vibration émise, alignant ainsi l'énergie sur le souhait
à manifester. Les mots sont comme des graines qui, combinées au silence et à la pleine attention, germent et deviennent des expériences tangibles. 13. L'alignement entre pensée, émotion et action. La manifestation n'est pas uniquement un exercice mental ou émotionnel. Elle repose sur une synchronisation parfaite entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Lorsque ces trois éléments sont en harmonie, la réalité répond avec précision. En revanche, si une personne pense au succès, mais ressent de la peur et agit avec hésitation, le message qu'elle envoie à l'univers devient contradictoire. C'est comme appuyer simultanément sur l'accélérateur et sur le frein. L'énergie se disperse et le processus se bloque. La pensée est l'étincelle initiale, mais elle doit être nourrie par une émotion cohérente. Prenons l'exemple d'une personne qui aspire à la prospérité financière. Si, en y pensant, elle éprouve de l'enthousiasme, de la motivation et de la confiance, son subconscient perçoit ces sensations comme des preuves que cet objectif est accessible. Mais si elle ressent plutôt de l'angoisse ou du doute, la vibration dominante devient celle de la peur, ce qui entrave la manifestation. C'est pourquoi il ne suffit pas de penser à ce que l'on veut, il est crucial de cultiver les émotions associées à sa réalisation. Cependant, le processus ne s'arrête pas là. L'action constitue le pont entre l'intention et la réalité. Visualiser et ressentir sont nécessaires, mais insuffisants si l'on n'agit pas en conséquence. Une personne qui souhaite attirer de nouvelles opportunités professionnelles devra, par exemple, actualiser son CV, se former dans son domaine et rester ouverte aux nouvelles rencontres. Ces gestes, même simples, agissent comme des signaux puissants envoyés à l'univers. Ils témoignent d'une volonté réelle et d'une préparation consciente à recevoir ce qui a été demandé. 14. Signes et synchronicité. Comment savoir si l'univers est en train de répondre? Les signes et les synchronicités sont souvent les moyens par lesquels l'univers indique qu'une manifestation est en train de prendre forme. Ces indices n'apparaissent pas de manière spectaculaire, mais plutôt comme des clins d'œil discrets que seuls les esprits attentifs perçoivent. Une conversation entendue par hasard, une séquence de chiffres récurrents ou une opportunité inattendue peuvent être des signes indiquant que l'énergie émise commence à se concrétiser dans le monde physique. Ces manifestations ne relèvent pas du hasard. Elles constituent des réponses subtiles à l'intention projetée. Imaginons quelqu'un qui souhaite lancer son entreprise. Tout à coup, cette personne croise des professionnels du secteur, tombe sur des articles traitant d'entrepreneuriat et reçoit des invitations à des événements liés à cette activité. Ces événements, en apparence fortuits, traduisent en réalité un ajustement énergétique orchestré par le champ des possibilités. Pour identifier ces signes, il est primordial d'adopter une posture d'ouverture et de réceptivité. Le mental rationnel a tendance à écarter ce qu'il ne comprend pas, mais ceux qui s'exercent à l'observation consciente développent une sensibilité accrue à ces manifestations. Une pratique efficace consiste à noter chaque jour les événements singuliers, même les plus anodins. À mesure que le temps passe, on distingue des motifs récurrents qui révèlent les mouvements subtils de l'énergie autour du désir émis. 15. La confiance absolue, l'ingrédient final de la manifestation consciente. La confiance absolue constitue la base invisible mais indispensable de toute manifestation réussie. Il ne s'agit pas d'une foi aveugle ou naïve, mais d'une conviction profonde et inébranlable, même face aux incertitudes. Celui qui a foi dans le processus de manifestation comprend que, même sans observer de résultats immédiats, la réalité se façonne déjà dans le plan invisible. C'est comme planter une graine. Le fait de ne pas apercevoir immédiatement de pousse ne signifie pas que la vie ne se développe pas sous terre. Cette confiance ne naît pas spontanément. Elle s'acquiert et se consolide au fil de l'expérience et de l'observation. Chaque fois que l'on se remémore une manifestation passée, même modeste, on renforce cette certitude intérieure. Par exemple,
En repensant à cet appel inattendu qui a résolu un problème ou à cette opportunité qui s'est présentée au moment parfait, on réalise qu'une intelligence subtile est à l'œuvre. Ces souvenirs agissent comme des ancres émotionnelles, des preuves concrètes que l'univers répond toujours, même si ce n'est pas de la manière attendue. Cultiver cette confiance demande d'abandonner le besoin de contrôle absolu. Chercher à déterminer à tout prix comment et quand un souhait se réalisera provoque une tension qui bloque le flux naturel de la manifestation. À l'inverse, ceux qui font confiance agissent et ressentent comme si leur désir était déjà accompli. Non pas par déni de la réalité, mais parce qu'ils savent que l'univers ne répond pas au doute, mais à la certitude. Si tu as trouvé ces informations utiles, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la manifestation, l'esprit et l'abondance. Et surtout, laisse-nous un commentaire. As-tu déjà vécu des synchronicités dans ta vie? Quelle technique comptes-tu essayer en premier? Ton témoignage nous aide à continuer de partager ces connaissances qui, lorsqu'elles sont appliquées avec intention, transforment véritablement des vies.